Madame la communauté internationale, Madame l'Union européenne, Messieurs l'Occident, je sais que vous n'êtes pas les hommes sans cœur. Pensez aussi à ces autres-là qui ne cessent d'être meurtris nuit et jour. Pensez à toutes ces âmes perdues, ces pertes en vies humaines, jour et nuit, matin, midi et soir, à l'est de la République démocratique de mon pays. Des enfants, des pères, des mères, des familles se baignent dans des mares de sang, des fontaines qui deviennent en réalité des tuyaux d'armes légères et lourdes, mais qui ne cessent de faire jaillir des liquides de sang qui effraient et qui tuent même les innocents. On enregistre en moins d'une semaine plus de 2000 morts et plus de 5 millions de morts depuis près de 3 décennies de cette guerre à l'est de ma patrie. Vous savez pourquoi je l'appelle ma patrie? Eh bien, c'est parce que je la chéris plus qu'unitaire de mes ancêtres. Je la chéris plus que ces vaillants héros, ces militants qui n'ont pas cessé et qui ne cesseraient jamais de leur vivant de militer encore et encore sans mollesse ni relâche à protéger le sol et le sous-sol de cette terre passionnée et passionnante. Comment essuyer cette amertume plantée dans les cœurs de ces membres ayant perdu un de leurs dans tous ces massacres dignes d'être qualifiés de crimes de guerre contre l'humanité? Mais hélas, la communauté internationale s'était et se meurt silencieuse dans son coin. Madame la communauté internationale, Madame l'Union européenne, Messieurs l'Occident, si c'est nos richesses que vous voulez, si ce sont nos minéraux, nos diamants, coltan, or, mercure, cobalt que vous convoitez, mais alors venez directement traiter avec nous qui en sommes le vrai propriétaire. Il serait mieux de passer par la grande porte. Face à ces envahisseurs sanguinaires qui ne font pas clairement signifier ce qu'ils veulent, nous ne mâchons pas nos mots pour poser sur nos lèvres le sens de ces actions. Chers Congolaises et Congolaises, je tiens à vous rappeler l'idée du départ du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, de ne pas négocier était noble. Mais, après plusieurs réflexions, vu l'enjeu de la chose, avec le souci de limiter les dégâts et l'obligation de bien connaître l'ennemi pour qu'on se mette deux pieds sur terre, nous proposons et pensons ceci. On peut aller se mettre autour d'une table, discuter sans pour autant vendre quoi que ce soit. Pour ne pas dire sans pour autant balkaniser, ni céder ne serait qu'un kilomètre de notre sol. Comme une deuxième proposition, une autre alternative peut être aussi celle d'aller creuser et trouver nos meilleurs et vrais pays amis avec qui faire un solide et très fort traité militaire, parce que c'est dans ce genre de situation, ces moments difficiles, qu'on saura qui est qui fait quoi, qui soutient qui et qui est réellement avec qui. Je souligne, c'est dans ce genre de moments qu'on reconnaît ses vrais alliés, à l'instar de la communauté internationale, des États-Unis d'Amérique, des Occidentaux, là qui nous prouvent sans cacher, du moins par leur silence, de quel côté ils se retrouvent. Comme dit le dicton, qui ne dit mot consent. Mais par contre, l'Afrique du Sud, le Burundi, ont fait connaître aussi leur position en faveur de leurs amis agressés que nous sommes. Je répète, c'est dans des moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais alliés, car un autre dicton dit, si un seul doigt se blesse, c'est tous les autres doigts
qui tachent de sang, signe de compassion. J'ai encore tout dit. À nos opposants congolais, l'heure n'est plus à nous concentrer sur nos divergences politiques sans goût ni saveur et laisser braire ces agresseurs à aller leur train et laisser faire ces agresseurs continuer leur sale besogne. C'est loin d'être notre pensée ou un souhait pour nous, mais néanmoins posons-nous une question. Et si l'agresseur réussissait à s'emparer de notre terre, où est-ce que vous serez encore en train de poser vos actes d'opposition? Par contre, unissons-nous plutôt sur une même table pour réfléchir sur comment mettre l'ennemi hors d'état de nuire et sauver notre patrie qui nous appartient tous. L'adage est très clair comme l'eau de source. L'union fait la force. Madame la communauté internationale, Madame l'Union européenne, Messieurs l'Occident, je viens vous rappeler ceci. Votre plan de balkanisation de la République démocratique du Congo ne réussira jamais. Notre République démocratique du Congo, avec sa superficie de 2 345 410 km², ne sera jamais, au grand jamais divisé, moins encore vendu ou encore cédé à qui que ce soit. Le Congo pour les Congolais, que Dieu protège le Congo. Je vous remercie.